m'appelle Noël Lazare, j'ai 25 ans et j'ai ouvert Gemüse il y a 7 mois, c'est mon premier restaurant. Alors Gemüse, c'était avant tout l'idée de faire le kebab de mes rêves et en m'inspirant des kebabs berlinois que j'avais goûté et que j'avais spécialement apprécié. Donc j'ai pris un petit peu ce que j'aimais dans chacun des kebabs que j'avais eu l'occasion de tester en Allemagne et j'en ai fait le kebab qui pour moi, le kebab que j'avais envie de manger tous les jours, quoi. Donc j'ai pris le pain pidé d'un des kebabs que j'appréciais, j'ai pris le chou rouge d'un autre, j'ai pris les légumes grillés d'un troisième, j'ai mis les sauces maison, les sauces des kebabs français que j'aime mais je les ai faites maison. Enfin voilà, j'ai fait un espèce de mix pour faire le kebab qui me plaisait. Le kebab, c'est très compliqué de savoir d'où ça vient, mais c'est vrai que les Turcs ont amené le kebab en Turquie dans les années 70 et c'est un peu là que ça s'est transformé et que c'est devenu le sandwich qu'on connaît aujourd'hui. Alors les Grecs ont une autre tradition, les Libanais ont encore une autre tradition et c'est ça ce qui est aussi intéressant avec le kebab, c'est de voir que c'est de la viande grillée au final qui traverse les frontières et qu'à chaque fois que ça traverse les frontières, ça se transforme et ça s'inspire de la culture d'arrivée. Et le kebab berlinois, je pense que c'est un kebab qui a une vraie tradition, maintenant qui s'est développé comme un kebab à part entière. Alors bon, déjà il faut une bonne viande, ça c'est la première chose. On fait notre broche maison, on a choisi de la faire à base de poulet mariné. Donc c'est une viande qui est peu grasse, qui est même relativement maigre. Il ne faut pas la laisser trop longtemps sur le grill pour pas qu'elle devienne sèche, mais c'est une viande avec laquelle on peut vraiment s'amuser, avec une très bonne marinade et ça permet de faire des kebabs à peu près avec tous les ingrédients, toutes les garnitures possibles. Donc le premier ingrédient évidemment c'est la viande. Le deuxième c'est le pain. C'est une grosse partie quand on parle de sandwich, il faut que le pain soit bon. On est parti sur un pain pidé qui est un pain turc à la croûte fine qui a tendance à croustiller un petit peu à l'extérieur et à rester mou à l'intérieur quand on le fait griller. Donc ça donne une chaleur et puis ça donne une texture au sandwich qui est très différente. Et enfin, c'est la garniture et ce sont les sauces aussi. La garniture pour moi c'est extrêmement important, c'est aussi pour ça que j'ai appelé ça Gemüse, ce qui veut dire légumes. C'est que les légumes qui sont dans le sandwich ne doivent pas être cachés par la viande, ils doivent être fiers de ce qu'ils sont et c'est pour ça qu'on en met beaucoup. On met des crudités mais aussi des légumes grillés, on met aussi un petit peu de fromage frais et c'est toute cette garniture qui est là pour accompagner la viande et pour marier le tout pour faire un vrai sandwich complet. Alors pas du tout, la restauration n'est pas mon domaine de base. J'ai commencé par faire des études en droit pendant 5 ans, après j'ai fait une école de commerce et en continuant à me chercher comme ça, moi de mon côté je continue à cuisiner chez moi par plaisir et par passion et en continuant comme ça à cuisiner, je me suis rendu compte que j'avais envie de faire de cette passion un métier. J'ai déterré un petit peu les vieilles idées que j'avais. J'avais prévu dans mes estimations pessimistes au départ, faire au maximum 60 sandwichs par jour. Je me suis mis dans un quartier qui est un quartier périphérique, le 18e arrondissement, qui est un quartier en transformation. Je ne savais pas du tout ce que ça allait pouvoir donner. Aujourd'hui, on fait entre 250 et 300 sandwichs par jour. À Paris, il y a des kebabs partout, chaque kebab a sa tradition, chaque kebab a son type de viande, parfois surgelé, parfois maison. Ce qui fait la différence ici, c'est qu'on fait attention aux produits, on fait attention à ce que tout soit maison et surtout on propose une recette que les gens n'ont jamais pu goûter puisque c'est le premier kebab berlinois à Paris et que c'est le premier kebab qui propose autant de légumes dans sa préparation. Les gens viennent pour la recette, ils viennent aussi pour les sauces qui sont toutes faites maison, on en a 5. Et ils viennent également pour la recette du mois, qui était quelque chose auquel je tenais beaucoup et alors pas du tout berlinois pour le coup. Chaque mois on change de recette, on crée une nouvelle recette avec une nouvelle garniture, une nouvelle sauce, inspirée à chaque fois d'un pays. Donc on a déjà fait le Vietnam, on a fait le Maroc, le Mali, on a fait l'Afghanistan, on a fait l'Amérique. Et voilà, on continue comme ça à innover et à proposer des recettes avec des goûts différents. Notre kebab est accompagné de frites, ce qui n'est pas du tout berlinois. C'est pour ça que je vous ai dit au début, c'est un kebab qui s'inspire de Berlin, mais qui s'inspire aussi de ce que j'aime dans les kebabs en France. C'est un kebab donc généreux, où on mange bien, accompagné d'une portion de frites. C'est des frites fraîches avec des épices dessus, des légumes, un peu de persil. Et évidemment, les boissons sont importantes aussi. On a toutes ces boissons qui pour moi représentent Berlin. Encore une fois, c'est des goûts personnels, mais le Club Maté, le Fritz Cola, des limonades un petit peu spéciales à la rhubarbe, au raisin. Voilà, on a aussi une belle sélection de bières. On a des bières turques, on a aussi des bières allemandes. On fait attention à les faire tourner pour que les gens puissent à chaque fois découvrir des nouvelles boissons, souvent originaires d'Allemagne. Gemüse, c'est le premier kebab berlinois en France. On vient chez Gemüse pour sa broche de poulet mariné, pour ses légumes grillés, pour sa recette que vous retrouverez nulle part ailleurs. C'est un kebab généreux et accessible.